Salut à tous, c'est Wattman, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer sur le projet 50 Beta RR. Je vous montrerai, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je défais la caméra. Hop, toujours pareil, on est en temps réel. Donc voilà, elle est complètement désossée. Donc rien d'extraordinaire, hein. On a vu la démarche sur le café racer qui est derrière. C'est toujours le même principe, on démonte les arbres de roue, on démonte la suspension. Enfin vraiment on fait du classique, hein, c'est vraiment pas très compliqué. J'ai démonté les deux pneus parce que de toute façon l'avant était mort de chez mort et l'arrière était pas terrible. Donc je vais remettre les deux mêmes en tout neuf. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, ce matin, j'ai trouvé une petite fourche. Hop, je vais la remettre sur le pied, ça sera bien comme ça. Hop, ça bougera beaucoup moins et ce sera plus agréable pour tout le monde. Donc j'ai trouvé une petite fourche Showa, prête à servir, enfin prête à servir, vraiment apparemment bien entretenue et tout, pas beaucoup de kilomètres. Apparemment stocké depuis un moment, donc on fera les joints spi. Le gars me fournit de l'huile avec, donc c'est parfait, c'est nickel. Il y aura sûrement de l'adaptation, donc là je filmerai pour vous montrer ça, pour adapter la fourche inversée sur le cadre. Donc peut-être des entretoises à fabriquer pour les axes de roue, sûrement des roulements spécifiques à trouver avec toujours pareil les diamètres intérieurs, les diamètres extérieurs, mais on y reviendra, je vous montrerai ça. Maintenant ce que je vais faire, hop, derrière moi, on voit pas, hop là, voilà, ici. On a l'échappement d'origine, donc le but du jeu c'est de le décabosser. Donc je l'ai un petit peu brossé, je sais pas si on voit bien. J'ai percé un trou en face pour pouvoir avoir accès, et le but du jeu ça va être de chauffer cette partie là, la chauffer bien, limite la montée au rouge, et de taper par l'intérieur pour lui redonner sa forme à peu près d'origine. On fera pas un truc parfait, hein, mais ce sera toujours moins pire, sachant que c'est une partie qui se voit un petit peu. Donc si on peut le rendre plus propre, on va faire ça tout de suite maintenant. Donc on va chauffer tranquillement, on va prendre les petits ça là, hop, les petits chalumeaux, on va chauffer, et puis hop. Et puis on reviendra quand ce sera terminé, si j'y arrive. Bon, alors c'est pas parfait, hein, bien entendu, mais par rapport au trou qu'il y avait, on est quand même pas trop mal. Une fois sablé et peint en noir haute température, je pense qu'on devrait être pas trop mal. Par contre, j'ai peur que la soudure, là, je sais pas si on voit, j'ai peur qu'elle tienne pas trop, donc je vais essayer de faire un petit point vite fait, un petit renfort, et puis de toute façon, il va falloir que je bouche le trou de l'autre côté. Voilà, du coup, c'est bon, c'est ressoudé, donc j'ai refait mon cordon, là, et puis... j'en ai profité pour reboucher le trou dessous. Donc c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, on va aller au sablage et puis on va essayer de faire un truc propre. Voilà, donc une fois sablé, on a un petit échappement tout propre. Donc bien sûr, il va être passé au noir haute température. Je crois que j'en ai... Hop, j'en ai ici. Voilà, quelque chose comme ça. J'en ai plus beaucoup. Mais là... même en anthracite, ouais, je vais peut-être le faire en anthracite. Ce sera même encore mieux. Ouais, anthracite, ça c'est ce qui me reste du café racer. Donc j'en ai deux. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire parce que je vais refaire également l'échappement qu'il y avait dessus, là, un petit peu un pot de détente, là, je sais pas quoi. Et puis on verra ce qu'on fait avec, si je le refais nickel et que je le vends, ou si celui-ci fait l'affaire, on le gardera. Donc ça y est, j'ai reçu les pièces, on est demain.
Donc ça a été très rapide, j'ai passé ma commande hier au milieu d'après-midi. Et ben là, ça vient d'arriver. Je vous montre ça. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai de quoi refabriquer des joints d'échappement à la taille que je veux. C'est assez épais. Je pense qu'il me faudra de l'emporte-pièce. Mon levier d'embrayage en espérant que ce soit le bon. De quoi refaire de la laine de roche, de quoi refaire le silencieux du pot de détente pour le faire propre. Un contacteur de frein pour le frein avant. Des joints d'échappement en silicone, une espèce de silicone. Là, les deux choses, c'est pour le capteur de vitesse. Donc le petit aimant et le faisceau qui avait été mangé. Ensuite, un petit kit d'Elorto pour remettre un starter au levier et non plus un starter manuel directement sur le carbu. Deux petits ressorts d'échappement, une bougie neuve, le fameux petit ressort de rappel de l'embrayage, des résistances pour les clignotants. Donc ça vaut pas très cher, je les ai pris parce que je sais pas, j'ai pas pu les tester, si je sais pas si les clignotent vite ou pas. Le petit feu arrière de rechange, des poignées neuves, deux pneus neufs et le disque, le fameux disque. Donc je vais vous montrer la petite différence qui est entre les deux. Je sais pas si on voit. Je pense qu'on voit avant. Après, il y a quand même une petite différence. Une petite différence de diamètre. Voilà, donc là je vais monter les pneus. Donc rien d'intéressant, hein, on va monter les pneus. Et puis petit à petit, on passera à la rénovation de l'échappement qui m'attend depuis hier, que j'ai déjà montré. Et puis je pense que je vais attaquer celui-là aussi. Je ne sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou pas. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça. Voilà, on est de retour après montage des pneus. Donc j'ai juste remonté les pneus, j'ai remis comment ça s'appelle, les axes de roue, un extraordinaire, la vieille fourche, mais de toute façon elle va pas tenir. C'était surtout pour tester le compteur en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le compteur, mais là il n'y a rien, vraiment rien qui est vissé, hein. J'ai juste remis en place pour pas qu'il tombe par terre. Je l'ai rebranché, j'ai mis le nouveau capteur de comment ça s'appelle, le capteur de vitesse. Donc voilà, je l'ai rebranché. Ça m'a paru très bizarre d'ailleurs parce que là j'ai une fiche à 3 fils, ici là, et là j'en ai une que à 2. Mais bon, j'ai présenté le petit aimant qui est là, que j'ai même pas sorti de son emballage, hein. On voit que il est encore dedans. Et je l'ai présenté devant, j'ai fait 2-3 petits allers-retours devant le capteur, et le compteur s'éclaire et il m'indique une vitesse. Donc ça c'est super cool, je suis content. Donc ça fait déjà un poste de dépense en moins. Même si le capteur m'a quand même coûté plus de 45 € quand même, hein. Donc c'est pas négligeable. Le pneu est monté, pas de problème. Je pense que je vais devoir me taper une petite purge, mais de toute façon c'était prévu. Purge de frein arrière parce que c'est pas ouf. La réactivité du frein est pas terrible. À l'avant par contre pas de souci, mais le problème c'est que normalement cet étrier va voler. Je vais mettre un double piston et je vais mettre le gros disque qu'on a vu précédemment dans la vidéo là. Le gros disque de 300. Donc là j'en suis où? J'en suis ici. Je viens de cacher le silencieux, je l'ai nettoyé d'abord. Et ensuite j'ai tout dégraissé, le corps d'échappement, le petit collecteur et puis le petit bout du silencieux. Et je vais passer du noir haute température dessus. Donc ça je filme pas, ça n'a pas d'intérêt, un coup de peinture, clac. Et après peut-être, je ne sais pas encore, peut-être que je vais sabler celui-ci. Je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Mais en attendant, on va peindre l'échappement. Et puis là, je suis en attente de la nouvelle fourche. Donc le chèque est parti hier. Je devrais le recevoir demain, avec de la chance. Demain, on est jeudi. Donc il va peut-être s'en occuper vendredi. J'espère qu'il va me l'envoyer vendredi. S'il me l'envoie vendredi, et avec de la chance, je l'aurai mardi ou mercredi prochain. Et là, on pourra s'attaquer vraiment aux modifs intéressantes, modification des têtes de fourche, fabrication d'une platine, d'un support pour le compteur. Enfin, on va se débrouiller, ça va être pas mal, je pense. Ça va être un petit peu rigolo. Et en attendant, je vais sûrement faire des petits trucs genre, hop, je regarde en même temps, genre extraire la petite vis là qui est cassée, qui sert de contacteur
de contacteur de frein. Donc je vais sûrement enlever l'axe et enlever le levier. Remplacer le petit levier, donc ça je sais pas si je vais filmer, je verrai. Remplacer le ressort, donc ça c'est pareil, hein, c'est tout bête, je vous montrerai. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ce sera des petites conneries. Et puis sûrement faire un nettoyage carbu et monter le petit kit starter déporté, on va dire déporté, et pour la remettre en configuration d'origine. Et puis j'espère pouvoir la craquer bientôt, qu'elle marche. Après, si j'ai que la fourche à faire, ça m'empêche pas de rouler. Donc voilà, donc pour l'instant on en est ici. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la boîte à air. La boîte à air, elle est un petit peu difficile à monter parce qu'il faut enlever l'amortisseur. Donc là, j'en profite que l'amortisseur soit démonté. Je l'ai tout nettoyé, d'ailleurs, je vous montrerai ça. Et avant de la monter, eh ben, je vais la préparer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait exactement. Donc là, hop, on a la boîte à air. Le petit couvercle de boîte à air. Donc là, je viens de tout nettoyer, hein, bien sûr. Donc la préparation, elle consiste en quoi? J'ai fait 3 trous supplémentaires de 13 mm et ici 2 trous de 14. Alors pourquoi j'ai pas coupé là? Tout simplement pour faire rejoindre et puis pour faire une espèce de banane. Bah, tout simplement parce qu'au niveau du serrage, ici là, autour, je vais avoir un petit cornet qui va aller jusqu'au carbu. Et en fait, ça me permet de garder une certaine intégrité, un certain maintien de cette plaque-là, et qui peut-être, j'en sais rien si c'est le cas, mais pourrait être réduite à pas grand-chose si j'enlevais cette partie-là. Elle pourrait s'écraser. Alors, ça a l'air d'être du plastique dur, mais bon. Dans le doute, j'ai préféré faire comme ça. Donc là, c'est juste pour faire entrer un petit peu plus d'air. Filtre neuf, hein, bien entendu. Donc on va monter ça. Et puis on va le remettre sur la moto. Je vais vous montrer ça.
up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.